Bonjour peuple de Dieu, encore une autre vidéo. Je voudrais vous parler d'un problème qui me tient à cœur, d'où je reçois beaucoup de révélations du Saint-Esprit à ce sujet-là, mais très peu de pasteurs francophones en parlent. Et il s'agit du livre de la Genèse. Dans Genèse 3, nous voyons la chute de l'homme, là où Ève mange du fruit défendu et elle écoute la voix du serpent, de cette créature qui lui parle, et elle mange et elle donne le fruit à son époux Adam et qui mange aussi. Et nous voyons la chute de l'homme. Et au 6e chapitre, dans Genèse, nous voyons ces deux lignes qui parlent des fils de Dieu qui ont pris pour femmes les filles des hommes et ils eurent des enfants avec elles, les héros d'autrefois, les géants d'autrefois, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons plusieurs références dans la Bible, notamment le livre de Jude, qui nous dit que les fils de Dieu se sont déshabillés, ils ont levé leurs robes pour pouvoir avoir des relations sexuelles et physiques avec les filles des hommes, donc les femmes humaines, et ils ont eu des enfants. Il y a plusieurs références dans la Bible, mais plus particulièrement dans ce livre de l'Apocryphe, qui est appelé le livre d'Enoch. Enoch nous parle de 200 anges qui étaient venus, qui étaient envoyés par le Père et qui se sont rebellés contre le Père et qui se sont accouplés et qui ont pris pour épouse des filles de l'homme avec qui ils ont eu des enfants. Et ils ont produit ces géants que nous avons dans toutes les mythologies du monde. Et ils ont appris aux hommes des choses qu'ils n'auraient pas dû apprendre et en faveur, en échange du sexe et des bébés, ils donnaient une connaissance. C'est comme ça que nous avons la divination, l'art de faire le maquillage, l'art de faire les bijoux, l'art de fabriquer les armes. Tout ça a été appris aux hommes par ces anges-là. Et vous connaissez le reste, le déluge est venu parce que le monde était souillé. Et l'iniquité était tout ce que l'homme pouvait avoir comme pensée. La Bible nous dit. Mais quand nous regardons cette guerre-là, ce problème-là est venu d'un autre problème. Le problème d'Adam et Ève est venu d'un autre problème. Il est venu de cette rébellion qu'il y a eu là-haut. Jérémie en parle, Esaïe en parle, Ézéchiel en parle, Apocalypse en parle, qu'il y a eu cette créature qui s'appelait Lucifer, qui était en charge de l'adoration du Père là-haut, et qui a voulu, l'iniquité entrer dans son cœur, c'est ce que la Bible dit, il a voulu s'élever et s'asseoir à la place de notre Père. Et il est allé parler aux autres créatures, aux autres anges de Dieu dans les différents départements, parce que Dieu est un roi, donc il a un royaume, donc il a des ministères. Ici sur terre, nous voyons cela quand il demande à Moïse de positionner les enfants autour du tabernacle dans le désert. Ils sont appelés tribus et ils ont chacun un emblème, chacun un nom et chacun a un don, une caractéristique que Dieu leur donne. Par exemple, la tribu de Judas, c'était l'adoration, ils allaient devant. La tribu d'Issachar, c'était la vision, ils pouvaient connaître les temps et les saisons et pouvoir parler aux autres et dire que voilà, nous sommes dans tel temps, nous sommes dans telle saison. C'était le don de la prophétie. Donc pour retourner au ministère, au département, cette créature qui était très belle, qui avait des pierres précieuses serties dans son corps, c'est comme ça qu'il a été créé par Dieu. A donc parlé aux anges et il a pu recruter des anges avec lui et ils ont fait cette attaque contre le Père. Et nous voyons qu'ils ont perdu la guerre parce qu'un autre chérubin, donc un autre ange de son niveau est venu et il y a eu la guerre, il s'appelle Michael et il a vaincu avec ses troupes et ils ont été bannis du paradis. Et c'est comme ça que nous avons cette guerre qui a commencé là-haut, bien avant nous. Donc nous, quand nous sommes nés dans une guerre. Que nous le voulions ou pas, que nous le sachions ou pas, nous sommes nés dans une guerre. Et nous devons prendre position. Maintenant, ces géants-là, qui étaient ici sur Terre, ont abîmé beaucoup de choses. Mais quand Ève a mangé du fruit, quand elle a mangé, et que le Père est venu, il a questionné Adam, il a donné son jugement à Adam, qu'il allait souffrir, qu'il allait travailler par le fruit de manger à la sueur de son front, que Ève allait enfanter dans la douleur. Nous voyons cela dans Genèse 3.
Dieu leur donne cela et dit à la créature, tu vas ramper sur ton ventre. Le talon de la femme, le talon des enfants, de la semence de la femme va écraser ton pied et toi tu vas le mordre au talon. Cette créature-là a tout de suite compris que Dieu parlait d'une chose inhabituelle parce qu'une femme n'a pas de semence, une femme a des œufs que nous appelons en biologie moderne des ovaires et les ovules sont à l'intérieur. Un homme a des semences, une femme a des œufs. Donc il a tout de suite compris que quelque chose allait se passer. Et alors il a mis en place tout un système d'histoires parallèles qui devaient courir en même temps que l'histoire de Jésus. Parce que cette décision que le Père a donnée était la première parole prophétique. En fait, il annonçait la venue de celui qui devait venir, nous aider. Il annonçait le deuxième Adam qui devait venir réparer ce que le premier Adam avait abîmé. Et c'est comme ça que cette créature-là a tout de suite, cette créature-là connaissait Dieu, ils ont vécu ensemble assez longtemps là-haut, il a créé donc des religions où nous avons un homme, c'est tous des hommes qui sont nés d'une maman physique, mais qu'il n'y a pas de papa biologique, il n'y a pas de mariage. C'est des femmes seules qui vous disent, dans mon sommeil, un homme est venu vers moi, on s'est accouplé et voilà, je suis enceinte. Et nous avons beaucoup de religions qui ont été créées comme ça. Et toutes ces religions-là sont des religions parallèles qui sont là pour causer le trouble et abîmer le programme de Dieu. Ils essaient d'abîmer, mais ils ne peuvent pas l'abîmer. Alors quand nous voyons donc aujourd'hui toutes ces autres religions qui ne confessent pas Christ le Rédempteur, Christ le ressuscité, comme étant la pierre angulaire, sachez que c'est une religion qui a été créée par ces hommes-là. Je peux vous citer notamment la religion de Mitra. Mitra était en Perse, ce dieu qu'on appelait le dieu soleil, le soleil qui n'a pas été vaincu, Sol Invictus. Il n'a pas été vaincu. Et il est mort à 30 ans, à 33 ans, et il est ressuscité 3 jours après. Il est sorti d'un roc pour venir sauver ses disciples. Et quand les Romains sont arrivés en Perse, ils ont pris ce culte-là, ils l'ont emmené à Rome. Et quand ils sont arrivés à Rome, les Romains avaient ce dieu qu'on appelait Saturne, que les Grecs appelaient Chronos, celui que le monde d'aujourd'hui appelle Father Time. Et il s'agit de la même personne. Pourquoi je dis qu'il s'agit de la même personne? Parce que le rite, les demandes qu'ils ont sont toutes similaires, donc nous voyons qu'il s'agit de la même personne. Mais comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Retournons à la tour de Babel, toujours dans le livre de Genèse. J'espère que je ne vous donne pas la confusion. Mais ma tête ne marche pas en pensée linéaire. Essayez de me suivre. Il y a eu la tour de Babel. On nous parle de cet homme qui était puissant, qui était un roi qui s'appelait Nimrod. Il était un homme noir. Nimrod a bâti cette tour qui était très élevée et il voulait aller combattre Dieu. Et le problème de Dieu n'était pas la hauteur de la tour, sinon il allait détruire le Empire State Building ou bien le Burj Khalifa, là-bas à Dubaï, qui est, je crois, le building le plus haut du monde actuellement. En Malaisie, nous avons des tours très hautes. Le problème de Dieu n'était pas la hauteur, le problème de Dieu était la disposition du cœur. Il voulait venir attaquer Dieu. C'est ce que Nimrod a voulu faire. Et Dieu a envoyé la confusion, un vent puissant est tombé, qui nous rappelle le Saint-Esprit. Il a confondu les langues, ils ont commencé à parler en plusieurs langues. Les dieux qui étaient adorés là, imaginez que dans le trouble là de plusieurs langues, vous réalisez que vous parlez français avec 3 autres, vous vous mettez ensemble. Vous parlez chinois avec 3 autres, vous vous mettez ensemble. Et là où vous partez, vous emmenez votre Dieu avec vous. Le nom qu'il avait à Babylone, là où la tour a été bâtie, le nom que vous lui donniez, vous l'emmenez avec vous en français. C'est comme ça qu'on traduit les noms des dieux en français, en swahili. Et je suis en train de découvrir que nous adorons les mêmes dieux sur le continent africain. Et là où les gens l'emmènent, au Japon, si vous voyez dans les églises catholiques, le Christ qui est crucifié, sur la croix, il a des yeux japonais, il est japonais. Si vous allez dans un pays africain, il est africain, bien noir comme moi. Oui, il était noir, mais ce que je veux, l'importance d'aujourd'hui est de mettre le point sur le fait que l'homme humain aime avoir un Dieu qui lui ressemble. C'est comme ça qu'on personnalise les images de Dieu
quel que soit le Dieu. Encore que le vrai Dieu vivant nous a demandé de ne pas avoir d'image, de ne rien faire. On doit l'adorer du cœur, pas avec une image, pas avec une idole, pas s'agenouiller devant des choses. Donc retournons à ces plusieurs dieux. Le culte de Saturne à Rome était très similaire au culte de Mithra. Alors on a mis les deux ensemble. Le culte de ce dieu, celle qu'on appelle Vénus, ou bien Artémis, ou bien Aphrodite, ou bien Marianne, Céline, Rihanna, Inanna, Ishtar, Astarté, nous sommes en train de parler de la même femme. Et le culte a été mis ensemble. Donc tous ces différents noms lui ont été donnés par différents peuples. Et c'est comme ça que nous voyons l'apôtre Paul se battre contre les artisans de Diane à Éphèse. Éphèse est en Turquie aujourd'hui. Et donc tout est venu du livre de la Genèse. Et c'est comme ça que ces géants-là voulaient un culte d'adoration. Les anges déchus voulaient avoir des extensions physiques en qui mettre leur esprit. Parce que nous avons été faits à l'image de notre Père et son esprit est censé habiter en nous. C'est comme si vous achetez un ordinateur qui est tout nouveau et vous commencez à mettre les informations que vous voulez et les programmes et applications que vous voulez. C'est ça qui s'est passé ce jour-là. Et alors, ces anges déchus donc, ont voulu une extension d'eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils ont eu des enfants en qui ils voulaient mettre leur esprit. Et ces enfants-là étaient des géants. Il y en avait qui étaient vilains, il y en avait qui étaient étranges, et étranges d'apparence, je veux dire. Et c'est comme ça que Enoch nous dit que les anges déchus ont péché contre les hommes, ils ont péché contre Dieu, ils ont péché contre les plantes, ils ont péché contre les créatures. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils se sont amusés parce qu'ils avaient une connaissance supérieure. Hollywood nous montre des gens primitifs, sales, avec des dents sales et tout. Non, ils étaient plus sophistiqués que nous le pensons. Et ils ont appris la haute biologie, la génétique aux hommes. Comment faire des merging, comment splice un ADN et y mettre l'ADN d'une autre espèce. C'est comme ça que nous avons ces créatures qui sont appelées chiméras, des chimères. Une créature qui peut avoir la tête d'un animal, le corps d'un autre, la queue d'un autre, comme le sphinx en Égypte. Et donc tout ça a été appris par les anges déchus. Ils ont appris cela aux hommes. Et ils ont voulu un culte en échange, parce qu'ils voulaient voler la gloire, ils voulaient perpétuer le même programme que leur père avait là-haut quand il a fait le coup d'État, voler la gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont établi la religion des géants. Et dans la religion des géants, la prochaine fois, je vais vous parler de l'astronomie, l'astrologie, c'est quoi la différence, la divination, et comment faire les incantations. Tout cela a été appris par ces anges déchus-là. Et donc, le cannibalisme, boire le sang, l'inceste, le viol, tout ce qui peut créer l'iniquité, tout ce qui génère l'iniquité, parce que toute activité que nous avons aujourd'hui attire des créatures invisibles. Ou bien c'est des anges de Dieu, ou bien c'est les autres anges qui sont tombés. Ils sont là, ils sont réels, parce qu'ils sont partis loin de Dieu, ils sont devenus vilains d'apparence. Alors ils se camouflent en anges de lumière, la lumière qu'ils avaient une fois quand ils étaient les fils de Dieu. Ils peuvent avoir cette lumière-là, mais elle ne dure pas. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire la déception et à nous mentir, à mentir à ceux qui veulent leur prêter l'oreille et les écouter. Et donc, je m'arrête ici aujourd'hui sur Genèse 6, c'est comme ça que nous avons ces géants qui ont vécu. Retournez dans nos histoires, dans les mythologies égyptiennes, babyloniennes, grecques, romaines, on a des anges qui ont existé. Des créatures grandes de taille qui mangeaient les bébés, qui mangeaient le sang comme les ogres. Et nous-mêmes, je me rappelle qu'on allait au village, on nous parlait de créatures qui mangent les enfants, qui volent les enfants. Et il y en a d'autres, j'ai le nom, mais je ne sais pas à quoi la créature ressemble. Il y en a d'autres, on vous l'a décrit en disant, il marche comme ça. Vous voyez les empreintes de pieds par terre, mais alors qu'il allait par là. Mais le visage, regarde ici. Comment on appelle ça? Qui l'a créé? Vous avez des noms comme Kifwebe en Swahili, Kishimunkulu. Qu'est-ce que ça veut dire? Retournez dans nos langues africaines, on nous parle de monstres, on nous parle de créatures qui ont une apparence bizarre, qui ont plusieurs bras, plusieurs pieds, et qui peuvent faire des choses que moi et vous ne pouvons pas faire. Parce que ce corps physique
limite nos actions. Et ce n'est qu'en Christ, ou dans la dimension des rêves, que vous pouvez voir que dans les rêves, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes éveillé. Donc c'est de là que toutes ces choses-là sont venues. Voilà l'origine du mal ici sur terre, voilà la racine du mal, et nous devons savoir. Et parce que nous aussi en Afrique, ceux qui font le culte des ancêtres, le culte des Bakeshi, le culte des esprits, adorent ces dieux-là. Et celui qui est le plus, jusqu'à présent, quand je regarde, celui qui a vraiment bien établi ça, c'est le culte du Yoruba, le peuple Yoruba du Nigeria. Ils ont tout un panthéon de dieux avec leur nom, leur attribut et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous. Vous avez ça dans le vaudou aussi. Vous savez qui appeler pour quel problème. Alors que nous, dans l'Afrique plus centrale, je suis encore en train d'étudier et de comparer. Je n'ai pas encore fini. Le plus je découvre, le plus je vous en dirai aussi. Nous, ils sont restés un peu vagues. Par exemple, dans le Katanga, ceux que je connais qui sont vraiment... qui ont une mythologie, ce sont le peuple Chokwe. Parce que là, vous pouvez avoir des masques qui vous parlent. Il n'y a personne derrière, il n'y a personne devant, mais la voix vient du masque et le masque vous parle. Les masques représentent l'esprit, et on va vous dire ça c'était l'esprit. Ils savent même de qui ils sont en train de parler. Donc nous devons savoir et nous réveiller. Nous n'avons plus beaucoup de temps, le Fils de l'homme revient bientôt. Quand, je ne sais pas, mais cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies, dit l'Éternel. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, mais ce chapitre de Genèse 6 et les conséquences qui viennent de là, nous allons en parler peut-être pour 4 ou 5 épisodes, parce qu'il y a encore des choses à dire, il y a des choses à révéler, des choses à exposer, et nous devons savoir. Nous devons savoir particulièrement ces religions qui ont été créées et qui honorent ces géants-là, et qui sont là pour continuer à crier comme un mégaphone la voix que la créature avait parlé à Ève dans le jardin. Continue, le message n'a pas été tué. Pour ceux qui le veulent, ils peuvent l'entendre. Et pour ceux qui le veulent, ils entendent le message qui est venu par le deuxième Adam. Celui qui nous a dit tout a été accompli. Celui qui a accompli l'œuvre parfaite. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Son œuvre est parfaite. Son sang est précieux. Sa victoire ne peut pas être niée. Et pour ceux qui nient, pour ceux qui disent, j'ai eu à débattre, parce que j'aime beaucoup les débats, j'aime beaucoup les débats. Je suis assez confrontationnelle et j'aime beaucoup, mais la finalité des choses, un occultiste va vous dire, la Bible n'est pas tout. La Bible n'est pas la finalité de tout. Pourquoi? Parce que l'Église catholique a enlevé beaucoup de livres dans la Bible et on les garde pour les initiés, pour les peu d'initiés qui savent. Ils ont accès à une information, mais quand vous avez une information sans l'Esprit de Dieu, quand vous avez une information sans Jésus, le psaume 14 nous dit que c'est it's foolishness, c'est de l'idiotie. Donc c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je m'arrête ici. C'est l'introduction de Genèse 6, l'introduction de tous les problèmes que nous avons. Et nous allons continuer, il y aura beaucoup de choses à dire. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir.